Le silence du dedans, par Valérie Manadier. Que je me dépêche de croire qu'il peut, encore, me répondre. Demain matin, je redoute le vide de ma boîte aux lettres. Que je me dépêche de croire qu'il pense à moi. Demain, il sera presque trop tard. Que je me dépêche de croire qu'il va poser ses mains sur moi, mon corps tout contre le sien. Que je me dépêche de croire que sur le quai de la gare il sera, le temps, d'une étreinte, une seule, et qu'il repartira à ses affaires, me laissant aux miennes. Que je me dépêche de croire qu'il est à moi dans un corps à corps, un bouche à bouche, d'âme à âme. Folle que je suis, rien que lui et moi au monde. Elle s'est dépêchée, tellement dépêchée qu'elle était arrivée au bout du temps. La police a été prévenue, qui a prévenu, l'hôpital. Ils sont allés dans sa petite maison, elle était dans son hamac suspendu entre deux chênes truffiers, bercée dans l'immobilité du temps qui passe. Surtout ne pas poser le pied par terre. Surtout ne pas être sous un poids. Surtout se taire. Comme d'habitude, elle était sale, mutique, ses beaux cheveux transformés en sacs de nœuds. Il allait falloir la raser. Elle n'en était pas à son premier silence destructeur. Elle était connue dans le village. Elle faisait des crises de temps en temps. Son premier silence, c'était avec sa mère. Le second dans un ashram en Inde. Un beau tableau de chasse de silence jusqu'au diagnostic, schizophrénie. Internement à répétition. Elle, ce n'était pas des voix mais des silences qu'elle entendait. Chut. Elle finissait par dire à ses mains, chut à la lumière des lampadaires, à la cafetière, au lait à tout ce monde qui ne parlait pas et qui silençait. Elle n'avait pas fait de crise depuis une dizaine d'années. Avec la quarantaine, elle tombe amoureuse d'un petit gars du village, le boulanger, un Rubicon, un guitariste. Elle le voyait tous les jours, sauf le lundi, jour de fermeture de la boulangerie. Elle l'entendait faire ses gammes quand elle passait sous ses fenêtres. Il travaillait dur. Au début, elle ne l'avait même pas vu, Firmin. C'est au fil des baguettes, des sourires, de la monnaie rendue. Elle avait mené son enquête. Célibataire il était. Elle lui avait envoyé une lettre restée sans réponse. Un silence peut devenir facilement purulent. Ça s'infecte et contamine tous les autres qui se retournent et te voient. Il voulait sa peau. Le mieux qu'elle avait à faire quand il la prenait pour cible, c'était de ne plus rien faire du tout. Même une signature en bas d'un chèque, chut. La seule chose qu'elle se permettait, une cigarette à la minute. Autour du hamac, des cartouches de clopes, des briquets et des mégots par centaines. Elle avait peur qu'ils ne mettent le feu. Mais si le feu prenait, il prendrait fin. Eux aussi. Et les silences ne voulaient pas devenir de cendres. Sa mère était venue la veille au soir. Elle s'était aperçue, l'une dans le hamac, l'autre sur le seuil. Elle était rentrée dans la maison sans aller voir sa fille. Droit au but, le tiroir de la table de la cuisine où parmi les couteaux, les fourchettes et les grandes et les petites cuillères, le journal intime de sa fille. Elle le rangeait là à disposition lui semblait-il. Elle avait toujours lu ce journal intime même quand sa fille allait bien. Cet enfant, sa fille unique, n'avait jamais été très coopérative, c'était son eau. Nouveau-né déjà elle pleurait tout le temps. La solution, elle s'éloignait et la laissait pleurer à sa guise, pendant des heures parfois et puis, elle n'aimait pas le prénom qu'elle avait donné à son enfant, Cynthia. Bien sûr Cynthia devenue grande, n'avait aucun souvenir de tout ça, mais sa mémoire était structurée par ces silences qu'elle avait été contrainte d'écouter. Et, ils étaient encore là. Sur les étagères de la cuisine, des bocaux de silence enfermés. Elle ouvre le journal, elle lit, ma mémoire est une boucherie. Et ma viande, accrochée au crochet, de l'irrémédiable. Qui me décrochera? La chambre froidait. Si froide. Mon sang s'est mis avec tous les autres sangs. Des bêtes, des hommes, des plantes, des pierres, des souvenirs, des silences. Je n'ai pas assez rêvé de lui. Comment tempérer son silence qui me harcèle? Il ne fallait pas ouvrir la porte. Je ne dois plus poser de questions. Ils vont venir. Avec eux cette femme en fausse larme qui dira, surtout ne lui faites pas de mal. Avec ses ongles fourchus, comme mes cheveux fourchus, quand ils se cassent. Mais elle a déjà planté ses ongles dans mon cœur. Ils vont m'emmener de force jusqu'à la fourgonnette blanche. Ils vont me sangler aux poignets, aux chevilles, à la langue. Les pierres fragiles du chemin ont quitté leur territoire. Et sur mon visage sont tombées. Elle referme le journal, le visage blanc comme la fourgonnette blanche promise. Elle regarde ses ongles peints en rouge. Elle détestait sa fille. Dès son premier battement, elle avait détesté Zou. Dans la fourgonnette. Et qu'on n'en parle plus. Qui c'est, hein? Qui va se taper un ménage d'enfer? Cette baraque était une porcherie. La mère décide alors de ne pas garder la petite maison, elle en a marre. Il lui faut un appartement, spécial fou, avec une femme de ménage qui passe toutes les semaines. N'est pas né celui qui l'appellera Bobonne. Dans le service psychiatrique, il ne capitonne pas que les murs, les esprits aussi. Des épaves de chair humaine au cœur gonflé de cachetons et de rêves maussades stagnaient à la cafétéria du rez-de-chaussée. Du matin au soir, toujours les mêmes. Cynthia faisait des petites virées en ascenseur, du rez-de-chaussée au 8e étage. Le silence de cet homme lui arrachait toujours la peau. C'était visible dans le miroir de l'ascenseur. Arracheur de rêve, arracheur de peau. Avant, elle avait sa peau de rêve. Et j'avance nue devant toi. Ainsi se terminait la lettre. Et le pire,
s'est présenté. Il n'a pas répondu. Rien. Pas un signe. Ici elle allait pouvoir endurer. Ici on finissait par ne plus rien entendre du tout. Elle avançait chaque jour dans le silence énorme des portes. Comment tendre sa main? Appuyée sur les poignets. Sa main crépitait, la prévenait. Le silence des blouses blanches, des chaussures, des papiers. Les frontières se soulevaient comme un vulgaire tapis. Et dessous, le souffle de la terre se glissait. À sa suite tous les silences au fer rouge sur la peau de Cynthia que personne ne voyait. Son gourou, quand elle avait 20 ans, lui avait prédit que tout retournerait au silence. Et c'était vrai, les silences retournaient au silence. Il y a 6 mois, Cynthia rentrait parmi les épaves. Aujourd'hui, elle ressort les yeux embués, reconnaissante. Derrière elle, son chapelet de silence. Elle s'assied à la cafétéria, se relève. Son manteau à tralala, fuchsia, pèse lourd. Elle prend le temps de l'ôter, le plie correctement puis elle lisse sa jupe, s'assied de nouveau, pose ses lunettes sur la table, se frotte les yeux, se masse discrètement la nuque. Le traitement a fait son effet. Si Firmin ne veut pas d'elle, elle peut l'entendre à présent. Elle n'est pas de la race des violeuses. D'ailleurs, elle s'était toujours demandé comment un homme pouvait violer une femme. Sa mère ne va plus tarder. Que lui dire? Bonjour maman, tu vas bien? Et ton secret, que je porte, que je suis, je vais mieux. Elle avait lu, il y a bien longtemps, une lettre écrite par sa mère qu'elle n'aurait jamais dû lire. À la suite de quoi, elle avait fui en Inde. Son manteau menait sa vie tout seul sur la banquette en face, changeait de couleur sous les néons, se désemplissait d'elle tranquillement. Dehors, les feuilles continuent de tomber. Elle pense aux pierres du chemin de sa petite maison. Personne ne pense aux pierres. Si, la mort gorgée de pierres pense à la pierre. Elle ne regrette pas cette lettre. Il fallait qu'il y ait une trace, pour faire mémoire. Face. Autant. Une mouche fait un tracé de caresse sur son bras. Sa mère est là. Elle ne sait pas quoi lui dire. Sa première question sera pour la petite maison. Elle savait qu'elle n'y retournerait pas. Dans cette maison menue, solide et fraîche en été, et tout autour des petites montagnes qui lui ressemblaient, une nature, où chaque brin d'herbe avait sa place. Elle savait que sa mère avait mis un terme au contrat de location. Mais il fallait bien commencer à parler. Sa mère était là. Elle savait qu'elle allait vivre dans un appartement adapté. Comment va la maison? Elle demande d'un ton dégagé. Elle avait répété devant le miroir de l'ascenseur. Elle a eu mal. La cafétéria bondée d'un coup s'est vidée. La maison avait connu la mort. Quelqu'un était mort. Chez elle. Elle ne se serait jamais permise, elle, pour cela. Elle dormait. Dehors. Quand elle n'était pas bien. Les maisons ne sont pas faites pour y mourir. Mourir. C'est dehors. Messieurs. Mesdames. De quoi donc? Elle demande la voix noyée. Infarctus. Répond la mère. C'est bête mais elle eut envie de serrer les murs de sa petite maison dans ses bras. Ma maison ne méritait pas ça. Elle dit très sérieusement. Cynthia, arrête ça tout de suite. Dit la mère, en se grattant le menton. Elle est seule. Elle dit. Non, elle a des enfants. Une fois son mari décédé, sa fille est venue vivre avec elle. Répond la mère. Cynthia parlait de la maison, la veuve, elle s'en moque, elle ne la connaît pas. Pauvre petite maman, quand ton ventre est devenu de pierre à cause d'un sexe de pierre, tu n'as pas supporté le cri de la statue. Qu'est-ce que tu racontes, Cynthia? Ton silence, maman.